Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprentis sorcières. Bienvenue dans mon univers. Allô les apprentis sorcières, vous êtes avec la sorcière astucieuse pour vous parler aujourd'hui de grimoire. Donc, c'est un outil qui est vraiment super important pour une sorcière. Puis, les grimoires peuvent prendre tellement de formes différentes et j'avais envie de vous présenter, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire avec mon grimoire, comment je vais le monter et quelle orientation va avoir mon grimoire, en fait. Toutes les sorcières ont un livre dans lequel elles mettent des informations. Ça fait plusieurs fois que je le dis sur différents réseaux sociaux. C'est vraiment important, en fait, de s'informer, de bâtir sa connaissance, de bâtir ses capacités. Puis, on ne peut pas devenir une sorcière experte du jour au lendemain. Et le grimoire est un outil pour aider à colliger ces informations, à rendre ces informations accessibles et utilisables par l'auteur. Donc, le mot grimoire, moi, avant, ça me parlait aucunement. Parce que quand on dit le mot grimoire, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'un vieux livre brun. Tu sais, juste avec de l'écriture noire, difficile à lire. Puis c'est pas que j'aime pas les vieux livres. J'ai énormément d'amour pour des livres qui ont du vécu. J'adore ça. Je trouve que ça sent bon dans une bibliothèque. Mais je me voyais pas avoir un grimoire comme ennuyant, si je peux dire. Donc, j'ai décidé de vous partager à chaque semaine une page que je vais faire dans le grimoire. Et ça va vous montrer aussi quel genre d'informations on peut mettre. Parce que quand je parle de connaissances, je parle de, OK, c'est quoi les correspondances des fleurs? C'est quoi les correspondances des cristaux? Qu'est-ce que sont les chakras? On peut avoir des sorcières qui travaillent avec différentes divinités et déesses. Donc, ils peuvent avoir une section à ce sujet-là dans leur grimoire. Donc, une section où ils vont prendre les dieux et déesses avec lesquels ils travaillent le plus, pourquoi ces déesses-là sont importantes, c'est quoi leur approche, etc. Puis, on a aussi une section qui est pas nécessairement connaissance, mais vraiment plus pratique. Donc, des sorts, des rituels pratiques qu'on peut faire dans différents moments. Puis ça va tout se retrouver dans le grimoire aussi. Une distinction qui est importante pour moi, mais qui pour certaines sorcières n'est pas importante, c'est que moi, je distingue mon grimoire d'avec mon livre des ombres. Donc, en anglais, c'est le grimoire and Book of Shadows. Vous allez voir beaucoup ça en anglais. Et en français, c'est Livre des ombres. Moi, je n'appelle pas ceci un livre des ombres parce que pour moi, le livre des ombres, c'est vraiment une section du grimoire et non pas le grimoire lui-même, ou voir un cahier séparé du grimoire. Parce que c'est là qu'on va faire plus du journaling, on va faire de l'introspection, on va prendre des notes sur des choses qu'on fait, sur des rituels peut-être. Puis il y a certaines choses qu'on peut mettre dans notre grimoire, dans la section pratico-pratique, mais tu sais, le grimoire pour moi c'est un outil qui doit rester lisible, c'est un outil qui doit rester informatif comme un vrai livre, puis j'ai l'impression que de juste faire du journaling tout partout à travers ça, ça rendrait le tout moins intéressant et c'est pour ça que mon approche vous suggère de vraiment, si vous voulez faire un grimoire, ayez une section dans votre grimoire qui va être vraiment dédiée à votre livre des ombres et à votre journaling. C'est ce que je vais faire dans ceci, ce que je vais vous présenter tantôt. Et ça permet de séparer et garder les choses classées. Donc, vous reconnaîtrez ici que j'ai un petit côté, bien sûr, très organisé dans mes choses. Et j'aime ça que retrouver mon information facilement. J'aime
que ce soit utilisable parce qu'on veut, on veut que ça soit beau, on veut que ça soit intéressant à créer, ce grimoire-là, mais on veut que ça soit aussi un outil qu'on utilise comme sorcière et apprentie sorcière. Donc, je vais changer le point de vue de la caméra pour vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec ceci et quel type de système j'ai décidé de choisir pour correspondre à ma personnalité. Me revoilà! Donc, j'ai créé mon grimoire avec des achats que j'ai faits dans un Dollarama et dans un Michaels. Donc, ceci, ce sont des anneaux Happy Planner, des disques plutôt. Et ce sont des disques qui sont vraiment pas chers. Ce sont des disques colorés et je les aime beaucoup parce que ce sont des disques d'expansion, donc ils sont très gros. Ensuite, moi, je n'ai pas la perforeuse Happy Planner, j'ai la perforeuse Arc, qui est le correspondant du bureau en gros. Mais ça fonctionne super bien quand même. La seule différence, c'est que la profondeur entre le petit champignon et le bord est un petit peu moins longue avec l'arc, mais honnêtement, j'ai jamais eu de problème. Et je préfère aussi utiliser l'arc pour perforer des matériaux qui sont un petit peu plus rigides, ce qui m'est arrivé quand même régulièrement dans les dernières années. Donc, moi, j'ai décidé de rajouter des pochettes ici parce que, en amoureuse de papeterie et de belles choses, de beaux matériaux, je vais probablement stocker des petites choses ici. Donc, si je m'en sers pas, je vais simplement les enlever. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce système-là. C'est très facile de rajouter et d'enlever des pages. Et depuis que je connais le système à disque, je n'ai pas été capable de revenir en arrière. Puis, tous les documents, toutes les choses que je fais, c'est avec ce système-là. Autant mon journal de lecture est fait aussi avec un Happy Planner que je réutilise. Pour moi, c'est vraiment la liberté et la flexibilité que j'adore. Maintenant, pour faire une couverture, vous avez plusieurs choix, mais le plus simple, vous voyez, c'est tout simplement un duotang. Et ce duotang-là, j'ai vraiment là, coupé en deux à la jonction. Ça, c'en était un autre que j'avais fait. Mais comme je m'enligne beaucoup pour le mauve, pour la sorcière astucieuse, j'ai décidé de rester avec le mauve. Mais ma couleur préférée, c'est le turquoise, donc j'hésitais énormément. Puis, j'ai coupé ici. Et une fois que c'est coupé, ben vous entrez ça dans votre perforeuse, puis ça fait des trous, puis ça vous fonctionne comme couverture. Donc, c'est vraiment, vraiment une façon très peu dispendieuse de faire une couverture. J'ai acheté aussi des pochettes de bureau en gros parce que je vais probablement avoir des brouillons. Avant de faire des super de belles pages pour mon grimoire, ben c'est sûr que je vais griffonner les informations que je vais gober d'un livre, d'une vidéo, d'un n'importe quoi que je vais utiliser pour bâtir mes connaissances. Ça, c'est simplement du papier de scrapbooking et je les avais utilisés dans un ancien agenda. Comme c'est mauve, encore une fois, j'ai décidé de les garder peut-être, ça fera peut-être des séparateurs. Maintenant ici, j'ai fait sur des brouillons un plan de mon grimoire. Donc, ce sont toutes des super de belles pages que je vais vouloir créer cette année avec vous autres. À chaque semaine, j'aurai une nouvelle page à présenter. Puis, il y a beaucoup de choses. Donc, on va parler de la roue de l'année et des sabbats. On va parler des correspondances pour les jours de la semaine, des mois. On va parler des éléments, des fleurs, des couleurs, des animaux. Et on va bien sûr parler du cycle lunaire. Puis, vous voyez que tout ça ici, c'est en franc-anglais. Parce que j'habite en Alberta, puis mon univers est en franglais, puis mes notes se prennent en anglais et en français. Donc, ça ici, c'est des petites notes personnelles.
Et ça aussi, c'est simplement des petites notes personnelles que j'ai prises sur mon oracle Moonology et mon oracle Moonology Manifestation. Je voulais vraiment voir les cartes, comment étaient réparties dans le jeu. Et j'ai pu... juste en regardant le jeu, j'aurais pas été capable de juste comme... faire un plan, mais sur papier, là, ça m'a donné une bonne idée de comment je peux les utiliser. Donc, j'ai tout simplement mis ça là-dedans pour l'instant. Et là, j'ai choisi différents séparateurs pour différentes sections. Donc, toutes ces sections-là, c'est les sections que je vous ai présentées ici, là, qui seront présentées au courant de l'année. Mais, par exemple, ici, je vais faire une section à propos de moi, ma charte de naissance, etc., mon signe du zodiaque. Donc, ça va vraiment être... Puis là, vous voyez que c'est pas facile à tourner parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages sur les disques. Donc ça, c'est la seule chose qui est moins intéressante. Au début, c'est plus tannant. Ça, ce sont, dans les Happy Planner, vous avez des calendriers qui sont imprimés sur le dos des séparateurs et quand on utilise comme un vrai agenda, eh bien, vous avez l'autre partie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement recouvrir avec du beau papier où j'ai sélectionné des dessins thématiques pour chaque section. Je vais probablement peut-être les coller aussi dessus. Donc, vraiment, là, il n'y a pas de problème. On réutilise ce qu'on a. Donc, ça, ce sont toutes les sections. Vous voyez, j'ai une section divinité ici, mais c'est pas dans mes priorités. Donc, vous ne verrez pas de divinité bientôt, mais vous allez probablement voir plutôt des cycles lunaires, des éléments, des animaux, des choses de la nature. Ça, c'est sûr et certain que ça va être mes priorités. Et comme j'ai expliqué tantôt, j'ai le Book of Shadow ici. Donc, ma section journaling va être la dernière section. Et puis, je l'inclus dans mon journal, dans mon grimoire, pardon, parce que, ben, je peux l'enlever, je peux lui remettre. Il y a pas de problème avec ça. Puis, pour moi, ben, ça va me permettre de tout garder mes choses de sorcière ensemble, mais au moins dans des sections séparées. Puis là, ben, c'est comme le début, on a encore une petite pochette du bureau en gros. Et le dos du duotème. Donc ça va être, c'est comme le squelette de mon grimoire. Puis j'ai tellement hâte de faire des pages avec vous autres. J'ai tellement hâte de vous montrer qu'un grimoire, c'est pas obligé d'être plate, c'est pas obligé d'être brun, puis c'est pas obligé d'avoir l'air vieux. Ça peut être super ludique, ça peut être à votre image. Puis, en même temps, quand je vais faire mes pages, eh bien, je vais vous donner les correspondances de ce que je suis en train de faire. Donc, on va voir des correspondances de cristaux ensemble. On va voir les cycles lunaires. On va voir aussi, surtout la roue de l'année, à quoi ça correspond. Et je pense que vraiment, les bases, quand on est une apprentie sorcière, c'est vraiment de s'intéresser aux roues de l'année, au sabbat de la roue de l'année. Donc, c'est les fêtes païennes. Et c'est de s'intéresser aussi au cycle lunaire. Je trouve que c'est vraiment une porte d'entrée qui est plus accessible à la sorcellerie, à cette spiritualité qui sort un peu de l'ordinaire, qui peut faire peur parce qu'il y a le mot sorcière dedans. Et bien sûr, je vous donnerai certaines nuances. On n'est pas obligé de tous faire pareil. Puis c'est ça qui est la beauté de ce que je veux présenter. Et en conclusion, je veux simplement vous montrer ceci. Donc, c'est un Happy Planner Memory Keeping. Donc, pour garder des souvenirs. Mais moi, je trouvais les séparateurs vraiment, vraiment très beaux. Et il était usagé. Donc, je l'ai acheté sur Marketplace usagé. Et je me suis dit, mais regardez-moi les beaux séparateurs. Comment ça serait pas beau, ça, dans mon grimoire? Fait que ça se peut que je change tous les séparateurs pour ce nouveau que j'ai trouvé. Ça sera à voir. Je trouve ça magnifique. C'est coloré, c'est à mon image. Puis, rien ne m'empêche d'utiliser ces pages. Donc, moi, il n'y en a pas de problème. On va gommer ça ici.
Puis on va utiliser les carrés, les rectangles pour écrire de l'information. On va décorer. Donc ça se peut que j'utilise des pages de ce Happy Planner pour faire certaines pages que je vais vous présenter dans mon grimoire, mais ça se peut que je prenne une page blanche aussi. Donc, vous allez probablement voir ceci revenir. C'est pour ça que je voulais vous le présenter. Et j'espère que vous allez vous abonner et suivre la construction de mon grimoire. Et si vous voulez, ben, construisez votre grimoire en même temps que moi. Puis, venez m'écrire, posez-moi des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Puis, dites-moi c'est quoi votre... dites-moi c'est quoi que vous avez le plus hâte de voir dans le grimoire, pardon, en commentaire. Et ça va me faire plaisir de faire cette page-là en priorité s'il y a beaucoup de personnes qui veulent voir une page en particulier. Donc, je vous dis à la prochaine. Bonne journée!